Salut tout le monde et surtout bonne, heureuse et joyeuse année, joyeuse année, joyeuse année. Et qui dit nouvelle année dit nouvelle thématique. Alors en 2020, on avait je garde le sourire, en 2021, je reste zen. Pour 2022, je vous propose je change. Pourquoi? Parce que si je change, tout change. Je change, tout change. Donc on continue à garder le sourire, on continue à rester zen, mais on passe à la vitesse supérieure, on passe à l'action pour obtenir ce qu'on a envie d'obtenir, pour vivre la vie qu'on a envie de vivre, pour être la personne qu'on a envie d'être. Alors avant de rentrer dans les détails, je me présente, Milena Piccoli. J'aime m'appeler Inspirational Coach, donc un coach qui inspire, et également Happiness Manager, donc un manager du bonheur. Je suis coach certifié au niveau international, niveau PCC. Je suis également professeur, master trainer en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne, et je suis diplômée en mindfulness pour les jeunes et pour l'éducation. À côté de ça, j'ai pas mal d'autres diplômes également, en thérapie par le rire, en théâtre thérapeutique, en EFT, bref, toutes des techniques qui permettent de vivre plus heureux et surtout de changer ce qui doit être changé pour vivre comme on a envie de vivre. Alors, tous les vendredis, et là c'est un petit changement, ce ne sera plus tous les vendredis, ce sera une fois par mois, je vous partage sur ces petites vidéos. Je vous promets d'essayer de les faire plus courtes cette année. J'essaie vraiment de rester aux environs de 5-6 minutes. Je vous partage toutes sortes de tips et de trucs que je maîtrise ou que j'ai appris et qui permettent effectivement de vivre plus heureux, d'être responsable de sa propre vie pour vivre ce qu'on a envie de vivre. Alors si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Je suis à 510 abonnés, j'aimerais vraiment arriver à 520, qui est pour moi un chiffre magique. Donc aidez-moi à arriver au chiffre 520. Dans une autre vidéo en numérologie, je vous expliquerai un petit peu la symbolique de ce chiffre. Et puis commentez, proposez des sujets, envoyez aux gens à qui ça peut servir. Alors j'attaque le vif du sujet. Je change, tout change. Tout au long de l'année, les vidéos seront orientées sur cette thématique-là et je vais vous proposer un acronyme que j'ai créé, c'est l'acronyme RAAS. Donc il y a le RAS, rien à signaler, mais là on va avoir un double A. Et le premier R, c'est vraiment responsabilisation. Je change parce que je suis responsable de ce qui m'arrive. Ouh, et je vous vois déjà tout le temps, mais c'est pas vrai. Bon, je suis d'accord avec vous, on n'est pas responsable à 100%, mais il y a, et je ne peux pas vous dire le pourcentage parce que je ne le connais pas, mais il y a quand même un énorme pourcentage dont on est responsable. Mon bonheur dépend de moi. Ce que je vis en ce moment est en grande partie dû à la manière dont j'ai agi jusqu'à présent. Donc je me responsabilise, ça dépend de moi. I've got the power, c'est entre mes mains de changer ce qui peut être changé. Pourquoi? Parce que si je change, tout change, c'est systémique. Avec tous ces fameux jeux, vous avez déjà vu les petits jeux, les systèmes où on changeait un tout petit engrenage et ça faisait changer le tout grand engrenage. Eh bien moi, je peux changer ce petit engrenage et avoir un changement dans le système. Ça dépend de moi, ça dépend de moi. Donc je me responsabilise. Alors vient le premier A qui est affiner. Dans ce cas-là, j'affine mes objectifs pour que mes actions dépendent de moi. Parce que je suis d'accord que vous allez me dire, oui, mais enfin, moi, Milena, j'ai envie de vivre aux Bahamas, voilà, la vie que j'ai envie de vivre, c'est de vivre aux Bahamas, mais tu te rends bien compte que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de mon mari, ça dépend de mon boss, ça dépend de ci, ça dépend de là. Là, je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce qui dépend de vous dans ce rêve? Qu'est-ce qui dépend de vous? Qu'est-ce qui dépend de vous? Ça dépend de vous de peut-être convaincre votre environnement, les gens qui vivent avec vous, de vous accompagner aux Bahamas. Ça dépend de vous également de changer de métier ou de demander une affectation qui vous permet de travailler depuis les Bahamas. Qu'est-ce que vous pouvez faire vous? Donc affinez votre objectif jusqu'à arriver à des actions qui dépendent de vous. Vous affinez, vous affinez, vous affinez. Et là, vous pouvez agir. À ce moment-là, vous pouvez agir. Mais s'arrêter tout de suite en disant ça ne dépend pas de moi, voilà, vous remettez votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre, et si ce quelqu'un d'autre ne veut pas bouger, eh bien vous, la vie dont vous rêvez, vous ne l'aurez pas. Le deuxième A, c'est vraiment accepter. Comme je vous l'ai dit, parfois, ce n'est pas entre nos mains à ce moment-là. Soit on continue à bouder et on continue à avoir une vie impossible, soit on accepte que, en tout cas, pour le moment, ce n'est pas possible. Ou en tout cas, je vais réviser. Je ne peux peut-être pas vivre aux Bahamas, mais je peux peut-être vivre ailleurs, ou je peux simplement mettre plus de soleil dans ma vie. Comment est-ce que je peux faire ça? Donc j'accepte ce qui, pour l'instant, n'est pas modifiable, en tout cas par moi. Mais attention, vous avez bien affiné d'abord pour être sûr que ce qui est faisable par vous a été fait. Et sinon, on passe par l'acceptation. Et le dernier point, et c'est celui sur lequel c'est le S, donc RAAS, responsabilisation, on affine l'objectif, on accepte ce qui ne peut pas être changé. Et S, c'est le S de je sors du c'est quand même pas toujours à moi de changer. Ou ah non, j'en ai marre, c'est toujours à moi que je change. C'est toujours moi qui dois tout faire, c'est toujours moi qui dois tout faire. Pourquoi? Parce que si vous agissez comme ça, l'alternative, c'est le statu quo.
D'accord, vous en avez marre de devoir, vous, toujours changer. Hein, ce serait bien que ce soit les autres qui changent. Ce serait bien que votre boss devine ce que vous voulez. Mais le problème, c'est que quand vous faites ça, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, vous remettez votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Et donc, si cette personne ne change pas, et a priori, il n'y a aucune raison qu'elle change, eh bien, vous restez dans le statu quo de la vie qui ne vous convient pas. Ça ne va rien changer. Donc, je suis d'accord. J'en ai marre, c'est toujours moi qui dois changer. Eh bien, ne changez pas, mais alors ça veut dire que le statu quo reste. Et là, c'est le petit point que je vais ajouter, peut-être qu'il faut simplement changer ce que vous avez changé. Innover. Si ce que vous avez fait jusqu'à présent, ça n'a pas fonctionné, eh bien cessez de continuer à le faire. Hein. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Einstein. Hein. En gros, il n'y a rien de plus stupide de toujours prendre la même route en espérant arriver ailleurs. Si ce que vous avez fait, si les changements que vous avez incorporés n'ont abouti à rien, eh bien, changez de changement, faites quelque chose d'autre. Et à ce moment-là, vous êtes de nouveau responsable, vous avez de nouveau affiné et ça dépend de vous. Donc, je vous laisse, j'en ai presque à 6 minutes, j'y suis arrivée. Alors, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Je vous retrouve dans un mois ou plus tard et soyez heureux, changez, bougez, agissez pour vivre la vie que vous avez envie de vivre. À bientôt.